Au sommaire de ce journal, FinTech, un forum dédié à la promotion de la digitalisation des services financiers dénommé SIDF a ouvert ses portes ce lundi à la Kestab au Plateau. Coopération, le président ivoirien du CESEC, Eugène Akawele, reçoit en audience le président du Conseil économique, social et environnemental de la République française. Le 10 juin prochain aura lieu le concours de beauté. Le parc au bois de Trècheville a servi de cadre à la dernière étape des présélections pour le district autonome d'Abidjan et 5 candidates ont été retenues. Et puis nous irons à Mans où le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes a mis en chantier le schéma directeur du district. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa. Parlons de la finance digitale pour débuter. Un forum dédié à la promotion de la digitalisation des services financiers a ouvert ses portes ce lundi 28 mars 2022 à Abidjan, plus précisément à la Kestab au Plateau. Le SIDF, Salon international de la finance digitale, se présente pour sa première édition comme un cadre d'échange sur tous les aspects de la finance. Walter Kofi et Marius Siri. C'est tout l'écosystème de la FinTech ivoirienne qui a pris part à la première édition du Salon international de la finance digitale. Ce lundi 28 mars à la Caisse de stabilisation à Abidjan Plateau, établissement bancaire et financier, professionnels de la FinTech, universités et établissements d'enseignement supérieur spécialisés, c'est tout l'univers de la finance digitale qui s'est donné rendez-vous pour réfléchir aux grands enjeux du secteur. Plusieurs sujets étaient au centre des échanges, comme ici la digitalisation des services financiers pour une Afrique dynamique prononcée par une brochette de 4 panélistes dont Fatima Koulibaly du groupe Ecobank et Gilles Alexandre India, directeur général et cofondateur de Webology. La digitalisation en fait des services financiers qui est capitale en fait pour notre économie car l'inclusion financière est un enjeu majeur. Tout le monde doit être inclus financièrement en Côte d'Ivoire. Il faut que nos banques arrivent à capter le maximum en fait de ressources pour pouvoir en fait donner du crédit à notre population et développer notre économie. Et c'était ça l'enjeu. Donc l'enjeu c'était aussi de voir quels outils on pouvait mettre à disposition aux populations, quels étaient les freins de cette digitalisation. Autre thème d'actualité dans la FinTech, celui portant sur les initiatives technologiques relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la corruption. Le thème général, c'est les initiatives technologiques en matière de lutte anti-blanchiment. Je ne vais pas parler de tout ce qui est FinTech, Bitcoin, etc., qui sont vraiment spécifiques. Moi, je suis vraiment axée sur la technologie et la machine. Comment il faut avoir un soft qui soit très bon, qui sache s'adapter, voilà, avec des bonnes capacités d'adaptation, mais aussi il faut former les humains. À côté des panels, la première édition du Salon international de la finance digitale a été meublée par des expositions. Le ministre en charge de l'économie numérique, Roger Adom, à travers des visites de stands, a pu se rendre compte du dynamisme des acteurs de la FinTech. C'est un impact grand puisque ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui tourne autour du numérique, ça représente aujourd'hui à peu près 10% de notre PIB. Et quand on parle de la finance numérique, on a avec le mobile money près de 26 millions d'utilisateurs, donc plus de 13 000 milliards de fonds qui transitent par an sur ces plateformes-là. Donc ça donne près de 600 millions par jour, donc c'est énorme. Donc ça fait partie de nos réalités. Et on pense que s'ils permettent de gagner du temps, de sécuriser, de lutter contre la corruption, de permettre la bonne gouvernance. Donc c'est vraiment un axe important et cet axe-là, il doit être développé, il doit être encouragé. Ce salon a été fait pour les populations, pour leur permettre d'adhérer massivement, de mieux comprendre les enjeux sur tout ce qui est digitalisation des services financiers, de leur permettre de prendre connaissance, parce qu'aujourd'hui, ce qui fausse parfois les calculs des acteurs de la finance, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication dessus. Et on ne fait à jamais assez de communication sur la finance digitale. La première édition du Salon international de la finance digitale se poursuit ce mardi 29 mars à la Kestab au Plateau. L'entrée est libre.
Poursuivons cette édition avec une note de coopération. Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental de la République française, a effectué une visite de travail et d'amitié au Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire ce lundi 28 mars 2022. Thierry Baudet et Eugène Aka Awele ont examiné des préoccupations partagées dans la conduite des missions dévolues aux institutions consultatives dont ils ont la charge. Pierre Tebeu et Richard Akeke y ont pris part. C'est une première visite en terre africaine depuis son élection en 2021 que le président du Conseil économique, social et environnemental de la France a rendu ce 28 mars à son homologue de la Côte d'Ivoire. Le président Thierry Baudet et Eugène Aka Awele ont au cours de cette rencontre exprimé leur parfaite convergence de vues sur les sujets d'intérêt commun et les questions de coopération multisectorielle. En plénière, devant les membres du Conseil, le président Eugène Aka Awele a rappelé la longue tradition de coopération ainsi que la qualité des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Nos institutions sont à l'image de l'excellente relation de coopération entre nos deux pays. Nous voulons également faire la démonstration que pour aller au rendez-vous de nos différentes fêtières, dont notamment l'AIC6 que nous avons eu l'honneur de présider pendant les 6 mois de notre début de mandat, nous voulons démontrer que nous formons une communauté de partage et de défense donc, de tout ce qui doit gouverner ces institutions. Face aux conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, Thierry Baudet a exposé sur le thème « Les clés de la relance économique et les réponses pertinentes aux attentes sociales après l'impact de la Covid-19 ». Un thème pertinent eu égard au contexte actuel dans lequel les entreprises s'essoufflent du fait de la pandémie. Le président Baudet a présenté les perspectives de cette relation. Nous avons beaucoup de sujets en commun. D'abord, nous échangeons sur nos meilleures pratiques, comment nous partageons sur nos méthodes de travail, parce que le CESEC ivoirien, le CESE français, nous voulons être utiles à nos gouvernements pour les aider dans l'élaboration des politiques publiques. Donc ça, ce sont des sujets très importants. Au terme des échanges, les présidents Baudet et Aka Awele ont procédé à la signature d'un acte portant prorogation de la convention de coopération conclue entre les deux institutions le 17 décembre 2018. Dans le cadre de l'enseignement supérieur, l'université Félix Houphouët-Boigny a servi de cadre pour la remise de dons de véhicules aux différentes universités et au directeur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont le premier responsable, Adama Diawara. L'objectif est d'améliorer le fonctionnement de l'administration en vue de la rendre plus performante. Le point avec Diane Kablancan et Tima Traoré. Ils pourront désormais se déplacer plus facilement pour accomplir les différentes missions régaliennes. Eux, ce sont les directeurs généraux de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, la direction des affaires financières, la direction des ressources humaines, le président de l'université Félix Houphouët-Boigny et plusieurs autres cadres qui ont reçu ce lundi 28 mars des mains de leur ministre Adama Diawara 26 véhicules, 3 gros cars et une ambulance flambant neuve. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce don a pour but de contribuer à l'amélioration de manière très sensible le fonctionnement de l'administration et le rendre plus performant. L'administration centrale du ministère, mais également des structures telles que sont les universités publiques et les CROU. Et partant, ces véhicules permettront d'améliorer sensiblement l'efficacité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Bon, c'est vrai qu'on y voit la mobilité des directions centrales et autres, mais si je prends par exemple le cas des cars, les cars serviront au déplacement, à la mobilité des enseignants, chercheurs et chercheurs sur le terrain, tout comme à la mobilité des étudiants sur le terrain. Ému face à ce geste de leur ministre de tutelle, le représentant des bénéficiaires, professeur Tano Yao, a exprimé au nom de l'administration sa reconnaissance à Adama Diawara.
Par exemple, je prends les sorties d'étudiants. Nous n'avions pas assez de cars pour faire les sorties d'étudiants. Nous venons de recevoir un certain nombre de cars qui vont faciliter les sorties d'étudiants parce qu'une formation complète suppose des formations en amphi, mais également des formations sur le terrain, notamment pour les filières scientifiques et autres. Qui nous a doté d'un certain nombre de véhicules pour améliorer la gouvernance de nos différentes universités et surtout régler le problème de mobilité. Donc nous voudrons vraiment encore remercier M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Ces véhicules vont permettre au personnel administratif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de mieux faire leur mission de contrôle dans leurs différents départements respectifs. Ils n'ont pas manqué de promettre au ministre d'en faire bon usage. Des champions nationaux pour servir de locomotive de l'industrie ivoirienne et partant de tout le secteur économique à l'horizon 2030. C'est l'ambitieux programme de la Côte d'Ivoire, un programme qui intéresse le club des entrepreneurs de l'ordre des ingénieurs industriels qui voient là des opportunités à saisir. Une conférence à leur initiative s'est d'ailleurs planchée récemment sur la question à Abidjan. Le point avec Issa Badini. Ils sont tous ingénieurs, pour la plupart transfuges de l'école polytechnique de Yamoussoukro et membres du club des entrepreneurs de l'OIICI, entendez par ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Leur ambition, ajouter davantage leur grain de sel dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Et cela passera par saisir, selon eux, les opportunités qu'offre le programme 2030 des champions nationaux de l'État de Côte d'Ivoire. L'afterwork de ce soir, premier du genre du club, tient à outiller les ingénieurs de l'OIICI sur cet ambitieux programme. C'est une conférence qui a trait à l'entrepreneuriat, dont le thème est le programme des champions nationaux, quel apport et opportunité pour les ingénieurs. C'est un thème qui est vraiment d'actualité parce qu'au niveau de l'ordre d'ingénieurs de Côte d'Ivoire que nous avons créé, nous mettons un accent particulier sur la création d'entreprises, faire en sorte que les ingénieurs deviennent des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois et des créateurs de richesses nationales. Alors, le programme tel que énoncé par le Premier ministre et par le gouvernement de Côte d'Ivoire est très important pour nous et nous avons voulu en savoir davantage en invitant la personne en charge de ce programme au niveau du cabinet du Premier ministre pour nous donner les informations et nous également nous disposer à l'accompagner et à y prendre notre part parce que nous pensons que c'est la clé de la transformation de l'économie se trouve dans ce programme. Des heures d'échange pour cette première édition de la conférence du club des ingénieurs de l'OIICI et qui ont permis de situer le contexte mais aussi les mécanismes du programme. Créé en octobre 2021, le club des ingénieurs de l'OIICI est un cadre de rencontres et d'échanges entre entrepreneurs et surtout un cadre de facilitation du financement des entreprises membres. Abordons à présent une note de discipline sportive. À Abidjan, le parc national du Banco fait partie des merveilles du district. Une forêt vierge en pleine capitale qualifiée de réservoir hydraulique et poumon vert de la ville d'Abidjan. Cette aire protégée a accueilli récemment le marathon Ivoire Trial d'Abidjan, une plateforme de course sociale, mais surtout une communauté de course à pied dans la nature afin de libérer son esprit. Walter Kofi et Ezekiel Siri ont emprunté le chemin du trial avec leurs coureurs. Je vous propose de suivre ce reportage. C'est la première fois que le marathon Ivoire Trail se déroule à Abidjan. Et pour garder l'esprit d'une course en pleine nature, rien de mieux que le parc national du Banco pour accueillir les coureurs. Une forêt vierge qualifiée de poumon hydraulique et de poumon vert du district autonome d'Abidjan. De quoi mobiliser professionnels et amateurs de la course, enfants et adultes, à prendre part au périple dans cette végétation luxuriante. Et ouais, c'est bien, c'est motivant. Bon, il y a le collectif, voilà, j'ai perdu le groupe, mais il y a le collectif, il y a la forêt. Ah, c'est un beau cadre, c'est bien. Merci aux organisateurs. Ici,
Chacun va à son rythme, en alternance entre la course et la marche. L'essentiel est de participer à ce moment favorable pour s'oxygéner. 3 parcours étaient au programme, 5 km, 11 km et 21 km, c'est selon. Franchement, j'adore le changement de paysage et tout, moi j'adhère. Après, je cours en salle habituellement, mais j'apprécie ce que je fais en train actuellement. Et c'est combien de kilomètres que vous faites? Malheureusement, juste 5. Donc prochainement, je vais augmenter le niveau. Le trail d'Abidjan a ceci d'innovant, d'allier sport et écotourisme. Et en la matière, la Côte d'Ivoire a été bien pourvue par la nature. Nous comptons faire la promotion du bien-être physique et mental. Voilà, et en même temps aussi promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire. Puisque quand on fait le trail, on découvre les lieux naturels de la Côte d'Ivoire. Et dans notre parcours, dans notre objectif à long terme, c'est de parcourir toute la Côte d'Ivoire à travers les sites naturels. Voilà, donc ici c'est le Banco, souvent c'est Dahlia Fleurs, les parcs et réserves, ou même d'un village qui est un peu connu mais historique, où on va essayer de faire connaître certains villages de la Côte d'Ivoire. Donc le premier objectif c'est la santé, ensuite le bien-être mental, puisque quand tu cours dans la nature, tu oublies tous tes soucis à Abidjan. Et là on est loin des embouteillages et on n'entend pas les bruits des voitures, on sent l'air pur. La structure Ivoire Trail donne rendez-vous aux amoureux du marathon en pleine nature dans le mois de novembre pour une seconde édition dans la ville d'Abidjan. D'ici là, chaque mois, elle compte mobiliser les coureurs à son rendez-vous mensuel de l'écotourisme sur certains sites de la Côte d'Ivoire. Après le sport, parlons de beauté. Vecteur d'union et d'intégration des peuples, le concours de beauté promeut la diversification de la beauté africaine en général pour toutes celles vivant sur le territoire ivoirien. Ce week-end, le parc au bois de Treichville a servi de cadre à la dernière étape des présélections pour le district autonome d'Abidjan. Parmi les candidates, 5 ont été retenues pour représenter la ville d'Abidjan à la finale du 10 juin 2022. Le reportage est signé Augustin Kra et commenté par Pierre Tebeu. Treichville, espace Parc au Bois, lieu choisi pour l'étape abidjanaise du concours de beauté Miss District édition 2022. 10 candidates, aussi belles les unes que les autres, étaient sous les feux des projecteurs. Elles ont fait montre de leur détermination, toutes soumises aux 3 passages en tenue d'ouverture, de soirée et olympique. Le tout couronné par une question sur le thème de l'intégration. C'est vous qui avez dit que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Notre Miss est Ishola Jocelyne, c'est le numéro 10. À l'issue des différentes prestations, c'est la candidate numéro 10, Mademoiselle Ishola Jocelyne, qui a rencontré l'assentiment du jury. Je suis très contente parce que je ne m'attendais pas à ça. En venant, j'étais stressée, tout ça, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux que remercier Dieu en tout cas. Ishola Jocelyne est élue donc Miss District Abidjan. Elle représentera le district d'Abidjan avec 4 autres dauphines. Et il y a beaucoup d'émotions, nous sommes vraiment contents parce qu'on a travaillé. La Miss, la première dauphine et moi, nous sommes vraiment heureuses. Et merci au public et aussi le président du concours Miss District. Il faut noter que le concours de beauté Miss District Côte d'Ivoire est à sa 14e édition. Fait marquant, chaque année, il gagne en notoriété à la grande satisfaction du promoteur Jean-Philippe Quadio. Les entreprises ont aussi besoin de promouvoir leurs produits à travers un événement de beauté. Nous leur offrons cet événement. Nous avons 2 mois pour le préparer. À cette dernière d'Abidjan, dernière des étapes des présélections, toutes les 35 candidates retenues, issues de 10 districts autonomes, ont marqué leur présence. 35 filles qui ont toutes le regard tourné vers la couronne. Qui l'emportera? Qui sera la Miss District 2022? La réponse, le 10 juin prochain au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.
L'Union des jeunes de Badjam a organisé au terrain Aris d'Adjamé une soirée festive en l'honneur de sa jeunesse. Une cérémonie marquée par des activités ludiques et artistiques avec pour objectif rassembler les jeunes de Badjam. Plus de précisions avec Anja Sémian et Ismaël Doza. Adjamé est une cité cosmopolite qui reçoit en moyenne plus de 2 millions de personnes par jour. Hommes et femmes de divers horizons s'y trouvent fréquemment pour effectuer des courses. Cette fois, le rassemblement au terrain Aris d'Adjamé a eu pour participants la jeunesse de Badjam. Une fête en l'honneur de la jeunesse organisée par l'UJB, l'Union des jeunes de Badjam, qui entend fédérer la jeunesse pour son épanouissement professionnel. Une cérémonie riche en activités avec pour objectif de montrer le potentiel culinaire et artistique de la jeunesse de Badjam. Ce soir, se sont vus récompensés après la délibération des jurés Fofana Aïcha pour le concours culinaire, Fofana Bintou pour le concours Miss et le prix du meilleur groupe de danse est attribué aux enfants bénis de Marcory. Un sentiment de joie, voilà. Et dans la commune d'Adjamé, organiser ce genre de manifestation là, vraiment notre objectif c'est vraiment de rassembler les jeunes comme ça et créer des conditions aussi pour cette jeunesse là. Les précédentes va faire plus d'efforts pour que la fête soit encore plus belle dans les années à venir. Une soirée appuyée par la municipalité est une action de plus posée par le premier magistrat de la commune, M. Farik Soumaoro, représenté par son directeur de cabinet. Vous savez, pour qui connaît le programme de M. le député maire Soumaoro Farik, la jeunesse occupe un pan important. Donc il ne peut pas être absent à une telle manifestation, d'où notre présence. Au-delà de notre présence physique, c'est en esprit qu'il est avec la jeunesse de Badjam. C'est un jeune de Badjam parce qu'il est de Mairie 1, un quartier juste à côté de Badjam. Il est là pour pouvoir encadrer ces jeunes enfants, on va dire, pour leur dire que tout est dans le travail, tout est dans la discipline. La 8e édition de la fête de la jeunesse organisée par l'UJB a vu se succéder sur la scène plusieurs artistes au bonheur des noceurs. Direction Mans pour terminer cette édition. Le ministre gouverneur du district des montagnes, Albert Flindé, a initié une rencontre avec les élus, autorités préfectorales, cadres, opérateurs économiques et toutes les forces vives de la circonscription administrative. L'objectif de cette cérémonie, l'élaboration du schéma directeur du district. Ce document guide sur lequel vont s'appuyer les différentes structures étatiques pour mettre en œuvre leurs feuille de mission. Le compte-rendu de Théodore Kanga. Le district des montagnes est une zone à forte potentialité économique du fait de sa végétation et de ses ressources minières et agricoles. Cette zone a été confiée à Albert Flindé, nommé ministre-gouverneur le 18 juin 2021. Le district des montagnes, malgré ses ressources minières, peine à amorcer un développement. Des infrastructures routières aux infrastructures sanitaires, en passant par l'adduction en eau potable, sans occulter l'école, sont entre autres besoins auxquels est confronté le district. D'où la nécessité d'élaborer les urgences selon les attentes des populations afin de les satisfaire tout en tenant compte d'un chronogramme consigné dans un document. Il s'agit donc de tracer les sillons du développement de notre terroir pour les 5, 10, voire même les 15 ou 20 prochaines années. Pour exécuter ces missions, nous avons besoin de toutes les structures, des représentants de toutes les structures et de toutes les composantes de la population, à commencer par ceux qui animent les structures décentralisées, c'est-à-dire les élus, notamment les maires et les présidents de conseils régionaux. Nous devons travailler en parfaite harmonie. Nous devons travailler ensemble. Ça veut dire que chacun doit prendre sa part. Les populations venues nombreuses à cette rencontre se sont engagées
à s'inscrire dans cette logique d'élaboration d'un schéma directeur qui va prendre en compte leurs aspirations. Vraiment, je dirais ce matin que c'est une joie immense parce que notre ministre-gouverneur, sitôt nommé, vient de mettre à partir de cette initiative une boussole à la disposition de tous les décideurs, tous ceux qui doivent contribuer au développement du district autonome des montagnes. Je suis plus que heureux d'avoir assisté au lancement de la réactualisation du schéma directeur de la région des montagnes. En cela, pour la simple et bonne raison qu'en tant que membre du secteur privé, il va de soi que nous sommes tous conscients de quelque chose. L'équilibre de notre balance commerciale aujourd'hui veut que, obligatoirement, nous essayons de réduire l'importation des produits manufacturés. Et c'est à travers ce genre d'initiative. Le district des montagnes, ce sont 13 départements, 17 communes, 73 sous-préfectures, dont 47 opérationnelles et 900 villages, pour une population de plus de 2 millions d'habitants. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.